dans une ville qui s'appelle Vitebsk. Dans la ville de Vitebsk, il y avait là-bas un orphelin et une orpheline qui grandissaient chacun de son côté. Et à l'âge du mariage, les parents adoptifs respectifs, ils ont dit, regarde, toi, tu as une orpheline chez toi à la maison, moi, j'ai un orphelin chez moi à la maison, viens, on les marie. Et étant donné que c'était les orphelins du village, donc, ils se sont rencontrés, ils ont accepté de se marier, et ça a fait un grand bruit, c'était une grande joie, une grande simra pour toute la communauté. L'orphelin et l'orpheline vont se marier ensemble. On sait tous que dans la Torah, une des tzedaka les plus importantes, c'est surtout faire attention au yatom, à l'orphelin, et à la yetoma et à l'orpheline. Et à la almana aussi, la veuve. C'est pour ça qu'à Iskor, quand Rosh Yom Kippour, on fait le Iskor, tous ceux qui ont des parents, ils sortent. Et il y a seulement les orphelins qui restent. Pourquoi? Parce que c'est leur moment spécifique à eux et avec Dieu. C'est à ce moment-là que Dieu prend le rôle de leur père puisqu'ils n'en ont pas, ou de leur mère puisqu'ils n'en ont plus. Et donc, dans ce village-là de Vitebsk, il y a une grande joie qui éclate partout. L'orphelin et l'orpheline vont se marier à tel point que, pour le mariage, ont décidé d'y participer Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk, un très grand rabbi, un des élèves du Maguid, deuxième génération après le Baal Shem Tov, l'Admour Azaken, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, et Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev. Et bien sûr, quand on sait qu'il y a des grandes personnalités, des grandes sadikim comme ça qui ont participé au mariage, tout le monde a envie de venir. Ça fait du bruit partout. Et qui est-ce qui était au courant de ça? Le Paritz. Paritz, en hébreu, c'est-à-dire le Seigneur. À l'époque, c'était, si vous voulez, il y avait l'État, il y avait plutôt la monarchie, il y avait les rois. Et après, il y avait des seigneurs qui avaient des terres et des villages à eux. Et donc, c'est à eux qu'il fallait payer les impôts. Et quand le seigneur, il entend une telle joie, il s'est dit, c'est un moment de faire de l'argent. Qu'est-ce qu'il fait? Le matin même du mariage, il envoie des policiers, des gardes, aller chercher et emprisonner le khatan, le marié, le fiancé. Et les notables de la communauté vont à la police, ils disent, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous l'avez arrêté? Il dit, il est jeune, il s'est pas enrôlé dans l'armée. Alors, je sais pas si c'était la guerre de la Russie contre le Japon à cette époque-là. Il me semble que c'était aux alentours. Et donc, le service militaire était, c'est pas obligatoire comme on l'entend aujourd'hui, mais en tout cas, c'était une bonne raison pour dire, il a l'âge il a 18 ans, il faut faire le service militaire, on l'enrôle. Et là, le Seigneur a dit, par contre, si vous voulez libérer, il faut donner une somme. 2000 roubles. 2000 roubles, c'est une somme très importante. Maintenant, on est à quelques heures du mariage. La fiancée, elle est dans tous ses états. Et vous savez que la plus grande mitzvah de Tzedaka, c'est celle du rachat du prisonnier. Racheter le prisonnier, c'est la plus grande mitzvah. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il faut ramasser 2000 roubles en quelques heures. Maintenant, Vitebsk, les gens sont pauvres. Il n'y a pas forcément de riches. Mais il y a quelques riches. Et donc, qui décide de faire cette mitzvah-là, d'aller trouver de l'argent pour libérer ce prisonnier-là? Les trois Rebbeim, Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk, Rabbi Shneur Zalman de Liadi et Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev. Et les trois ensemble vont commencer à faire du porte-à-porte. Bien sûr, les gens, quand ils entendent mitzvah de Pidyon Shvuim, les gens, ils donnent ce qu'ils peuvent. Un rouble, c'est énorme. Un rouble, ça peut représenter l'équivalent de 100 euros. Non, 100 euros pour une famille modeste, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Mais dans cette ville-là, il y avait un riche il avait la réputation que quand on allait le voir pour lui demander la tzedaka, il prenait une pièce, c'était un kopek. Un kopek, c'est-à-dire, si vous voulez, 1 centime d'un rouble. Et il le jetait. Et donc, personne ne franchissait sa porte, puis c'était le riche avare. Et l'Admour Azaken, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, qu'on a fêté son anniversaire hier, il leur dit à tous, aux deux autres, venez, on va aller chez lui. Mais il lui dit, mais tu sais très bien qu'on va rien sortir. Il dit, peut-être que quand il va nous voir, il va changer d'avis. Ils arrivent, ils toquent à la porte, et l'homme riche ouvre la porte, et ils disent, écoutez, Shalom Aleichem, Aleichem Shalom. Il dit, on est venu vous voir parce qu'il y a une mitzvah de Pidyon Shvuim, rachat des prisonniers. On a un khatan qui est en prison, et pour le libérer, il nous faut 2000 roubles. Est-ce que vous pouvez participer? Et oui, bien sûr que j'ai participé. Une si grande mitzvah. Attendez, bougez pas. Et il sort le kopek, et bam.
Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov et Rabbi Menachem Mendel de Bitevsk, ils lui disent, OK, merci beaucoup, au revoir. Sans ramasser, bien sûr, tu ramasses pas quelqu'un qui te jette. Rabbi Schneur Zalman, à la surprise de tout le monde, il se baisse, il ramasse les copecs et il va voir le riche, il dit merci beaucoup. Il lui tend la main, il dit que Dieu vous bénisse pour la grande tzedaka que vous avez fait. Vous vous rendez pas compte la grande mitzvah de la tzedaka. Merci beaucoup du fond du cœur. Le riche, il entend ça, il dit bah, écoutez, vous savez quoi? Ne bougez pas. Je vais vous rajouter un peu. Il vient et il ramène 10 roubles. C'est conséquent, c'est un grand effort. Et quand il ramène les 10 roubles, l'Admour Azaken, la même chose. Il vient, il embrasse, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse pour la grande tzedaka que vous faites. Et tellement il est touché par les bénédictions de l'Admour Azaken, Admour Azaken, c'est dire le vieux Admour, on l'appelait l'Alter Rebbe, parce qu'il est devenu rabbi très jeune. Enfin, très jeune, il avait déjà les capacités d'un Admour Zaken. Et il le voit, il dit, vous savez quoi, ne bougez pas. Il ramène 1000 roubles. Et la même scène, il le remercie très chaleureusement. Et jusqu'à qu'à la fin, il donne toute la somme. Et il dit, vous savez quoi, je vais venir, moi, avec vous, aller déposer l'argent ensemble. Ils vont ensemble. Et dans la route, déjà les deux autres sadikim, ils sont étonnés de ce qui se passe. Et dans la route, il leur dit, je vais vous raconter ce qui se passe. Il dit, moi, je suis un homme, comme vous pouvez le voir, voilà, j'ai un château. Et donc, j'étais très riche. Mais un jour, j'ai tout perdu. J'avais plus un centime. J'avais toujours le château, puisque c'était un patrimoine, c'était un bien immobilier. Et donc, les gens pensaient que j'étais toujours riche. Mais j'avais honte de dire que j'étais devenu pauvre. Et donc, il y a un grand rabbi qui est venu à ma porte pour toquer, pour demander de l'argent. Et j'avais qu'un seul copec. C'était tout ce que j'avais. Et donc, j'ai décidé, quand il est venu toquer demander de la tzedaka, j'ai pris ce copec-là et je lui ai donné. Et il m'a remercié, mais il m'a dit, tenez, un copec, c'est pas ce que j'attends de vous, au revoir. Et ça m'a tellement touché que les gens venaient que pour l'argent et qu'ils n'arrivaient pas à comprendre ce qui était derrière et qu'est-ce qui se passait derrière. J'ai fait un neder, un vœu, que tant qu'on me prendra pas ce copec, je donnerai pas plus qu'un copec pour la tzedaka, pour les personnes qui viennent demander. La tzedaka, c'est sûr qu'il a fait ça en cachette. Il me dit, jusqu'à là, la rumeur est partie, que je donne qu'un seul copec. Le copec, il est jamais parti. Et vous êtes la seule personne qui est venue et qui a pris cet argent-là. Et donc, c'est pour ça que j'ai donné tout ça. Il est venu, ils ont fait Pidyon Jouim, ils ont racheté le khatan il sort, il y a le mariage qui va être un mariage magnifique. Et le soir du mariage, ce riche-là, il décède. Il est niftar. Et donc, il avait terminé sa mission, il avait terminé sa teshuva. Pourquoi je raconte cette histoire? Parce que, ici, on peut voir un petit peu les vertus de la teshuva d'une personne. On peut voir aussi, on ne sait pas qui est derrière. Et aussi, on voit aussi l'importance du jugement. Rosh Hashanah, qui va pas être ce vendredi, mais vendredi d'après, vendredi soir, c'est appelé Yom Hadin, le jour du jugement. Mais parfois, l'homme, il en a marre de se faire juger. On se fait juger par la femme, on se fait juger par son mari, on se fait juger même parfois par les enfants, par les parents, par les professeurs, par les employés, par les patrons, et même par Dieu, du matin au soir, on se fait juger. Donc, on entend un petit peu le jour de Yom Hadin, on a peur de ça. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que la paracha qu'on lit constamment avant Rosh Hashanah, c'est la paracha de Nitzavim, et parfois Nitzavim et Vayelech ensemble. Nitzavim, c'est quoi? Atem Nitzavim ayom kulchem lifnei Hashem Elokechem, roshechem shtiftechem, ziknechem, etc. Atrotev etc. Atem Nitzavim, vous vous tenez devant Dieu aujourd'hui. Nitzav en hébreu, ça veut dire se tenir debout. Omed, la Hamod, ça veut dire debout. D'où le nom la Hamida, qui veut dire la prière qu'on fait debout. Mais Nitzav, c'est plus que debout. C'est une personne qui est debout, mais qui se tient et qui est fixée à sa place comme un soldat qui répond présent à l'appel. Et cette paracha, on la lit constamment avant Rosh Hashanah. Atem Nitzavim ayom kulchem. Tous, depuis le chef de ta tribu jusqu'au puiseur d'eau, vous êtes tous égaux devant Dieu.
Et ce qui est intéressant, c'est que la paracha, on l'appelle Nitzavim, qui veut dire se tenir, et qui représente aussi la statique, la position statique. Mais cette paracha, elle, on la lit parfois collée avec une autre paracha qui est laquelle? Vayeler. Vayeler, est-ce que quelqu'un peut me dire ce que ça veut dire? Vayeler, vas-y. Exactement, Vayeler et Ilala, qui vient du mot Lechlecha, qui veut dire marcher. Tout le contraire de Nitzavim, tout le contraire du statique. Et ces deux parachutes-là, on les lit toujours avant Rosh Hashanah. Alors, Vayeler, parfois, quand c'est pas Mechoubar, quand c'est pas fusionné, on la lit après Rosh Hashanah, Shabbat Shuvah. Et Nitzavim, là, je coupe les micros. Et Nitzavim, on la lit constamment avant Rosh Hashanah. Et Dieu, il nous dit comme ça, Atem Nitzavim, vous vous tenez devant Dieu avant Rosh Hashanah. On est tous égaux. Mais qu'est-ce que ça représente, ce mélange du statique et du mobile, de se tenir et en même temps aller? La Chassidoute, elle explique que parfois, on peut avoir l'impression que pour vivre quelque chose, il faut nommer la chose, il faut commémorer, il faut faire une fête. Mais le mois de Elul, il est tellement profond, car il y a l'illumination des 13 attributs de miséricorde, c'est un mois qui n'a pas de fête. Tammuz, on a eu le jeûne. Av, on a le Tisha B'Av qui va devenir un Yom Tov après Mashiach. Iyar, on a l'Akba Omer. Sivan, on a Shavuot. Nissan, on a Pesach. Adar, on a Purim. Chaque mois. Même Marcheshvan, qu'on l'appelle Mar, justement, qui veut dire amer parce qu'il n'a pas de fête à l'intérieur de lui. Mais Elul, qui est un mois, on commence à dire les Selichot. Parce que justement, il y a cette ahara, c'est-à-dire cette illumination, ce dévoilement des 13 attributs de miséricorde qui est clair, il n'y a pas de fête. Pourquoi? Parce que ça, c'est la définition du Nitzavim Vayeler. Que parfois, être dans un état statique, on peut aussi à la fois avancer. Et ces Gilouim, ces dévoilements, ils viennent à travers le jour du Chag Elul, 18 Elul. De 18 à 30, combien de jours il nous reste? 12. Chaque jour représente Yom LaChodesh, un jour, un mois. Le 18, il représente le mois de Tishri, les 12 mois de l'année. Et la manière comment on va se comporter les 12 jours restants de Elul, depuis le 18, qui est Chai, qui veut dire la vie, qui est le jour qui donne la Chayout, la vitalité dans tout le mois de Elul, depuis le 18 jusqu'au 30, chaque jour, on va à la fois réparer et faire Teshuvah sur le mois de Tishri, pour le premier jour, Cheshvan, Kislev, Tevet, etc., etc. Et à la fois, on prend des forces pour les mois à venir. Ça, c'est le Nitzavim Vayeler. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la paracha, elle termine avec le dernier commandement de la Torah. C'est quoi la dernière mitzvah de la Torah, si on lit les 613 lois? Ve'ata kidvu lachem et ashira azot. Et maintenant, vous allez écrire pour vous un Sefer Torah. Il y a une mitzvah de la Torah que chacun doit avoir son propre Sefer Torah. Vous allez me dire, mais comment une mitzvah aussi claire de la Torah, qui est d'ailleurs la dernière, que normalement les derniers sont chéris, Acharon, Acharon, Chaviv. Le dernier est toujours préféré des autres, comme dans une famille ou même ailleurs. Comment ça fait que cette mitzvah, on n'a pas tous notre Sefer Torah? C'est pour ça que on a en réalité chacun une mitzvah d'acheter une lettre dans un Sefer Torah. On le fait dès la naissance pour un enfant, et aussi un adulte qui l'a pas fait, il peut le faire. Quand, vous savez quand il y a une achnasa de Sefer Torah, quand il y a une inauguration d'un nouveau Sefer Torah, vous allez voir qu'on laisse toujours un espace à la fin. Voilà, je désactive le micro, mais ça se réactive. Bref. Voilà. Pardon. Qu'à la fin, quand on va introniser un nouveau Sefer Torah, le sofer, le scribe, il va toujours rester quelques lignes vides et que les gens vont pouvoir acheter et écrire avec le sofer. Et en écrivant une lettre, c'est comme si qu'on avait acheté, qu'on s'était fait à nous tous un Sefer Torah. Mais puisqu'on parle de Sefer Torah dans notre paracha, ouais. C'est surtout pour les gens aussi, il faudrait que ça dérange. Mais si on parle de... J'espère que vous m'entendez aussi bien sur Zoom.
J'ai baissé le volume. Mais puisqu'on parle de Sefer Torah, vous avez tous remarqué, Yaakov ici revient d'Israël, il m'avait envoyé les photos quand il était au Kotel, quand il était devant sur les Kivrei Tzadikim. Et une chose qu'on remarque, je cite l'exemple du Kotel parce que souvent on le voit quand on va prier là-bas le matin, quand il y a des bar mitzvot, une personne elle peut voir une différence, il y a une différence dans les rouleaux même de la Torah. La Torah nous demande d'avoir chacun un rouleau de Torah, d'avoir un Sefer Torah, d'avoir une participation dans un Sefer Torah. Et vous allez voir que certains Sefer Torah sont dans ce qu'on appelle Atzei Achaim, dans des bois de vie, comme on a nous ici, des Sefer Torah qui est en bois, et c'est souvent la coutume des Sfaradim, ils ont des coffrets avec le Sefer Torah à l'intérieur. D'où ça vient? C'est une marloquette en réalité. Alors, aujourd'hui, c'est une différence qu'on va voir entre Ashkenaz et Séfarad, mais en réalité, c'est une marloquette, une divergence d'avis entre deux Ashkenaz, deux grands poskim qu'on connaît tous, Rashi et Rabbeinu Tam, son petit-fils. Ou son gendre. Bref. Un, il dit que le Sefer Torah, il doit être debout, par kavod. Et l'autre, il dit, au contraire, par kavod, le Sefer Torah, il doit être allongé. Alors, c'est très intéressant. Pourquoi? Aujourd'hui, quand un président va parler, lui, il va être debout et les gens vont être assis. Dans la Torah, il est écrit que quand celui qui lisait le rabbi qui enseignait le Talmud, lui s'asseyait, les élèves devaient être debout. Donc, le kavod, la Torah, on la chérit comme un Sefer Torah. Pardon, la Torah, on la chérit comme un enfant, comme un bijou, c'est pour ça qu'on l'embrasse. Et on parle du Baal Shem Tov, la Yom Yom, il dit que le Baal Shem Tov, de Hashgacha Pratit, cette semaine, c'était aussi la rentrée. Et le Baal Shem Tov, avant qu'il se dévoile, quand il était jeune, il accompagnait les élèves, un accompagnateur d'élèves, de chez eux à la maison, jusqu'à l'école. Et il écrit qu'il embrassait chaque enfant comme un Sefer Torah, qui allait étudier la Torah. Et on raconte que il y a un homme politique qui est venu faire un homme politique israélien qui est arrivé en Israël qui est arrivé en France, pardon, faire un discours. C'était dans une synagogue. Et quand il arrive dans la synagogue, les gens lui serrent la main et tout, et à un moment, il y a une personne qui s'approche de lui et qui l'embrasse. Et il lui dit, je vous embrasse parce que vous êtes comme un Sefer Torah. Et l'homme politique qui s'est parlé, il dit, bon, n'exagérons pas quand même. Je dis, si, je vous assure, toutes les semaines, c'est une autre paracha avec vous. Et donc, le kavod, la Torah, on doit la respecter. On doit se lever quand elle est debout, quand elle la sorte. Il faut l'embrasser, on lui fait honneur. Et donc la marloquette, la divergence qu'il y a entre Rashi et Rabbeinu Tam, c'est comment on va exprimer ce respect-là. Est-ce qu'en tenant la Torah debout, ou bien en tenant la Torah allongée? Vous savez, il y a des Aaron à Kodesh, des arches, où le Sefer Torah à l'intérieur, il est allongé. Rashi, lui, pense que ça doit être allongé, que la Torah, on doit la lire quand elle est posée, et Rabbeinu Tam, lui, pense que la Torah, elle doit être lue debout. Donc c'est pour ça que certains, ils mettent la Torah dans un coffret, dans un boîtier, de manière qu'elle est constamment debout. Même qu'on la lit, même qu'on la ferme, même qu'on la pose, elle est constamment debout. Ça, c'est la chita de Rabbeinu Tam, la vie de Rabbeinu Tam. Rashi, par contre, lui dit que la Torah, elle doit être allongée, elle doit être couchée, justement, par respect. Et ce qui est intéressant, c'est comment on fait aujourd'hui. Certains, ils la font debout, mais... Exactement. Le fait que ça soit penché, ne croyez pas que c'est pour aider la lecture. En réalité, elle est penchée pourquoi? Pour aller et respecter les deux avis. Elle est ni allongée, elle est ni debout, mais elle est penchée. Et c'est pour ça qu'à l'intérieur du Aaron Kodesh, dans tout l'Aaron Kodesh, la Torah, elle n'a pas été fixée pour être debout. On fait en sorte qu'elle soit toujours un petit peu penchée. Comme ça, on respecte et la vie de Rashi et la vie de Rabbeinu Tam. Où est-ce qu'on retrouve ça? Vous allez voir aussi par rapport à quoi? La mezouza. Certains vont vous dire, chez nous, la mezouza, elle est droite, et d'autres vont vous dire, elle est penchée. Mais pourquoi on la penche? Aujourd'hui, la plupart, on la penche. Pourquoi? Pour la même marloquette. Rashi pense que la mezouza, par respect, il faut la mettre debout,
Et Rabbeinu Tam, il pense que par respect, il faut l'allonger. Il y a plus de gens qui pensent comme Rashi que comme Rabbeinu Tam. Alors, si on pensait comme Rashi, on l'aurait mis droit. Oui. Mais en réalité, on veut faire comme les autres, comme les deux. Pour se rendre compte des deux, qu'est-ce qu'on fait? On la penche. Comme ça, elle est ni debout, elle est ni allongée, mais elle est comme ça sur les côtés. Pourquoi? C'est pour rendre. Non, le Shulchan Aruch, elle est penche comment? Le Shulchan Aruch, il dit que, il ramène les deux avis, le Shulchan Aruch, mais que concrètement, alors c'est intéressant parce que par exemple, le Shulchan Aruch Harav, il n'y a pas, le Ilchot Mezouza, il est manquant. Donc on a seulement le Shulchan Aruch et le Rameau. Et donc le Rameau, il va penser, il dit qu'il faut le mettre, soit droit, soit penché, mais que le haut soit toujours vers le haut. Et le Mechaber aussi. Est-ce qu'il y a que dans les téphilines que on fait plaisir à certaines personnes et on fait plaisir aux autres? Alors c'est pour ça que chez nous, les Chabad, on met les deux paires de téphilines. On met la paire de téphilines de Rashi et aussi Rabbeinu Tam. Parce que les deux, ils ont une manière aussi comment rentrer le parchemin dans les téphilines. Rashi dit qu'il faut mettre debout, Rabbeinu Tam dit qu'il faut mettre allongé. Concrètement, aujourd'hui, tout le monde rentre le parchemin debout. Mais bon. La personne qui a trouvé la possibilité de mettre. Non, mais à part ça, non, il y a aussi une différence au niveau des parachutes. Quel parachat il fallait écrire à l'intérieur? Les deux, ils ont une marque. Il y a Shema, il y avait Haftav, il y avait Aya, et dans Rabbeinu Tam, il y avait Evaïe Daber. C'est le Kadesh Likol Bechor. D'accord. Ah, je savais pas, je croyais que c'était la même chose, mais pas mis dans le même ordre. Ah. Oui, c'était l'ordre qui était différent. Aussi. L'ordre aussi, il est différent. Ouais. Non, tu peux pas mettre l'un sans l'autre. Tu peux pas mettre les Rabbeinu Tam sans avoir mis. Et avant Rashi. Oui, exactement. T'es obligé, tu peux mettre que Rabbeinu Tam, tu peux mettre que Rashi. On le faisait avant Rashi. Comment tu faisais comme Rashi? Ben, en fait, Rashi, comment il explique la Gemara, il explique comme ça. Mais comment elle vient la différence entre les deux? C'est qu'il y a une marque loquette, la Gemara raconte comment il faut mettre le cédar des parachutes. Non, les deux, c'est les mêmes parachutes. Seulement, comme tu as dit, c'est l'ordre qui est différent. Il y a aussi Ve'aya dans chacun. C'est l'ordre qui est différent. Maintenant, avant Rashi, maintenant, Rashi, c'est quoi? Rashi, il n'a pas écrit un Shulchan Aruch. Rashi, il explique et il commente le Talmud. Et dans le Talmud, il y a écrit l'ordre des parachutes. Et lui, étant donné que le Talmud ne dit pas clairement, Rashi dit, comme ça j'ai compris qu'il fallait mettre, il ramène ses preuves. Rabbeinu Tam, il vient une génération, 2 générations après, il écrit, moi j'ai compris, j'ai déduit de là qu'il fallait faire comme ça et comme ça. Mais avant Rashi, il y avait des commentateurs. Ouais. Alors comment ils faisaient les mezuzot, comment ils faisaient, c'est intéressant de voir un peu l'évolution. On faisait comme Rashi avant. Ah ouais. Mais seulement, comme Rabbeinu Tam, il est arrivé et qu'il est cholek sur Rashi, donc c'est mieux évidemment. Et à part ça, il y en a encore d'autres. Il y a Shimusha Rabbah et ouais. Qui a divergé aussi. Aussi, ouais. Il y en a qui mettent 4 paires de téphilines. Bon. Ah ouais, quand même. Ouais. Mais revenons un petit peu à notre sujet. Pourquoi je vous dis ça? C'est que on voit deux avis différents et que concrètement la halakha elle est tranchée comment? Faire plaisir à l'un et faire plaisir à l'autre. On le voit ça aussi où? À la table de Shabbat, les chalot. Vous avez souvent remarqué, ou vous le faites aussi, quand avant de faire le motzi dans le pain, qu'est-ce qu'on fait? On prend avec le couteau, on fait une trace sur la challah. Pourquoi? T'as remarqué ça? Qu'avant de faire. Alors pourquoi on le fait? Parce que chaque mitzvah, normalement, il faut faire over la siatan. Ça veut dire que d'abord tu fais la bracha et après tu manges. Sauf que par exemple, Netilat Yadayim, c'est la seule mitzvah. Il y a 2 mitzvot. Netilat Yadayim, par exemple, tu fais d'abord, tu te laves les mains et ensuite tu fais la bénédiction. Alors que tout le reste, c'est le contraire. Avant de manger, tu fais la bénédiction. La bénédiction, elle vient toujours avant. Sauf que, étant donné que la bracha, on le fait sur quoi? Sur le pain qu'on doit manger. Amotzi lechem inaretz. Mais le pain, il n'est pas encore prêt à être mangé. Donc c'est pour ça qu'on fait un signe, comme si qu'on commençait déjà à couper. Et donc, quand on commence la bracha, c'est comme si que la bracha, elle est en même temps avant et elle est en même temps après.
Une autre chose aussi, c'est dans le Shema Israël. On fait tout Shema Israël à voix haute, et juste après, il y a un temps de silence. Pourquoi? On dit le Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed à voix basse. Mais pourquoi ce Baruch Shem Kevod Malchuto, il est dit à voix basse? Parce que Yaakov Avinu, quand il a rassemblé ses 12 enfants, il a voulu leur dévoiler quand est-ce que Mashiach il allait venir. Et au moment où il a voulu dévoiler, le roi HaKodesh, l'Esprit divin, il s'est retiré de lui. Et donc, il a plus eu la date. Et quand il s'est rendu compte de ça, il s'est dit, peut-être qu'un de mes fils n'est pas cachère. Et c'est pour ça que j'ai pas le roi HaKodesh qui est parti. Et là, à ce moment-là, ses enfants, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont tous dit ensemble, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Écoute Israël. Israël, c'était le nom de Yaakov. Hashem Elokeinu, Hashem, c'est notre Dieu. Hashem Echad, Hashem est un. De la même manière que Dieu, il est un, de la même manière, nous aussi, on est tous cachers comme une seule personne. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a répondu, Yaakov? Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed, béni soit le nom honorable pour l'éternité. Maintenant, dans la Torah, il n'y a pas écrit que Yaakov il a répondu ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est pour ça qu'on le dit, mais on le dit à voix basse. Pour se rendre quitte et de ceux qui disent que Yaakov il a oui dit, et en même temps, ne pas froisser le fait que c'est pas écrit dans la Torah. Tout ça pour vous dire que Nitzavim Vayeler, qu'on nous demande à la fois d'être statique, de ne pas bouger, et à la fois marcher. C'est-à-dire que il faut pas être buté dans sa tête, ne pas changer, et savoir faire danser aux deux mariages. Une histoire qu'on raconte. Alors, celui qui me l'a raconté, il m'a dit qu'il était témoin. Enfin, je l'ai entendu d'une personne qui a dit que lui, il a vu ça. Le 770, dans la choule du Rabbi à Brooklyn, le matin, il y a des dizaines de minyanim, donc plusieurs offices. Et donc, les gens, du matin au soir, les gens viennent ramasser l'argent. Des personnes qu'on appelle les schnorrers, ils viennent ramasser l'argent. Alors, il y a plusieurs catégories dans ceux qui ramassent l'argent. Il y a ceux ils vont te demander, t'as l'impression que, ils te demandent, t'as l'impression que tout ce que tu as leur revienne à eux. Et t'as ceux très gentiment qui osent même pas demander, juste ils tendent la main. Par contre, il y en avait un qui était comme ça, il disait pas un mot, mais il avait le visage raffiné, il tendait la main et tout le monde lui donnait. Et un jour, il y a un jeune qui l'a vu, en train d'acheter un ticket de loto. Et il lui a dit, dis-moi, qu'est-ce que tu ferais si tu gagnes je pense en Amérique, ça s'appelle le Powerball. Powerball, le plus grand montant, c'était 1,3 milliard. Le plus grand montant, c'est l'équivalent de l'euro million. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais si tu gagnes au Powerball? C'était 200 millions, hein, c'était à ce moment-là. Tu lui demandes la question. Lui, tu sais, si tu gagnes au Powerball, tu sais ce que je vais faire? Je vais payer un service de sécurité. Les meilleurs agents, je vais les mettre devant toutes les entrées du 770, de la choule, de manière qu'ils laissent rentrer aucun schnorrer. Le seul qui pourra ramasser, ça va être moi. Alors, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, il y a une expression qui est vraie qui dit que toutes les addictions, on peut en guérir. À la drogue, l'alcool, le sucre, tout on peut guérir. La seule addiction qu'on peut jamais guérir, c'est les ramasseurs d'argent. Du moment que tu commences à ramasser de l'argent, c'est terminé, tu peux plus t'arrêter. Ça montre quoi? Ça montre qu'il y a des gens ils ont parfois une idée, ils voient comme ça et pas autrement. C'est comme ça et ça peut pas être autrement. Et vient la paracha Nitzav, il nous dit, tu sais, tu peux être à la fois un Nitzav, quelqu'un de droit, quelqu'un de debout, quelqu'un qui tient, et à la fois Vayeler, quelqu'un qui est vacant, quelqu'un qui avance. Maintenant, nous, dans notre travail de Elul, à quelques jours de Rosh Hashanah, qu'est-ce que ça représente? On est dans la période des Slichot pour les Sfaradim, les 40 jours de Slichot jusqu'à Yom Kippour. Chez les Ashkenaz, ça commence Motzei Shabbat. Et là-bas, pourquoi on commence Motzei Shabbat après la tombée de la nuit?
Parce que tout simplement, dans les slichot, on dit les 13 Hachem, Hachem, Kel Rachum Vechanoun. On n'a pas le droit de le dire avant Chatzot, avant 1h du matin, l'équivalent, parce qu'on est encore dans l'esprit de Shabbat, et donc on n'a pas le droit de faire de Tachanouni, de supplication le jour de Shabbat. C'est pour ça qu'on attend après Chatzot de la nuit, après Chatzot Laïla, et là tout le monde se rassemble dans les choules, et on fait les slichot. Mais dans les slichot, c'est ce qui est marrant, c'est que chez les séfarades, les slichot, c'est joyeux. Même quand on dit Chatanou lefanecha, on a fauté devant toi, on le fait en chantant Chatanou lefanecha, rachem alenu. Les Ashkenazes, on sait que c'est un peu plus, ça pleure un petit peu plus. Mais c'est aussi celui de Samim Vayeler. Tu peux avancer en étant joyeux, tu peux demander pardon en étant joyeux. Et tu peux aussi avancer en étant triste. La tristesse, c'est le plus grand ennemi du judaïsme. Mais en étant parfois un petit peu amer. L'amertume. L'amertume, ça fait avancer. C'est la différence entre la tristesse et l'amertume. La tristesse, ça vient Miyesoda Afar. Ça vient de la source de la poussière. C'est lourd. Avec la tristesse, on n'avance pas. Au contraire, on s'engloutit. On s'enferme sur soi-même. Mais avec la joie, là, on avance. Et ça, c'est le message de Chai Elul. Chai Elul, c'est l'anniversaire du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, c'était l'amour de chaque juif. La manière de montrer comment chacun, il a la force en lui. Et pas dépend d'une autre personne. J'ai lu une histoire la semaine dernière, Shabbat. Et un jour, il y avait un élève du Baal Shem Tov, il a dit au Baal Shem Tov, j'ai envie de voir le prophète Eliyahu Hanavi. Il a écrit que si on jeûne pendant 40 jours, et qu'on parle pas, qu'on dit pas un mot, qu'on fait Tanout Dibour pendant 40 jours, alors on peut mériter de voir Eliyahu Hanavi. Comment je peux faire pour voir le prophète Eli? Baal Shem Tov, il lui a dit, va dans tel village, va à l'adresse que je vais te donner, mais avant d'aller là-bas, prends ta charrette, remplie de tous les bons, de tous les mets, des repas, des victuailles, de quoi manger, et quand tu arriveras à l'adresse que je te donnais, tu leur donneras tout, et tu passeras quelques jours là-bas, tu passeras le Shabbat là-bas. Il comprend pas, mais quand le rabbi dit quelque chose, on écoute sans comprendre. Il remplit de la charrette, des bons aliments, et il voyage, il arrive au village, il voit une maison toute simple, délabrée, il toque à la porte s'ouvre, et là-bas il voit des enfants avec des habits déchirés, une femme, une veuve, et qui l'accueille, et lui dit, voilà, je vous ai amené à manger. Tout le monde est content, il se met à manger, il dit, voilà, est-ce que je peux passer le Shabbat à proximité de chez vous? Il dit, oui. Lui, il se dit, mais, il passe Shabbat là-bas, il dit, mais il est où Eliyahu Hanavi? Il voit une maison simple, Shabbat ordinaire. Il comprend pas ce que son rabbi a voulu lui montrer. Il repart chez son rabbi, et il dit, oh, rabbi, j'ai fait ce que vous m'avez dit, mais j'ai toujours pas vu Eliyahu Hanavi. Le Baal Shem Tov lui dit, vendredi prochain, repars là-bas. Vendredi d'après, il arrive là-bas, il s'approche de la maison, et avant de toquer à la porte, il entend les enfants pleurer chez leur mère en disant, maman, on a faim, on veut manger. Et la mère leur dit, vous inquiétez pas, les enfants. De la même manière que la semaine dernière, Hachem nous a envoyé Eliyahu Hanavi, nous a amené à manger, cette semaine aussi, Eliyahu Hanavi va venir nous aider. Chassid, il a entendu ça, il a compris ce que le Baal Shem Tov voulait lui dire. On veut voir Eliyahu Hanavi. Mais on peut avoir nous-mêmes, on peut être nous-mêmes, on joue nous-mêmes le rôle d'Eliyahu Hanavi. Comment? En amenant de la joie en autre, en étant le facteur d'une bonne parole, le facteur de la joie, le facteur de la Torah. Et ne pas compter sur les autres. Et ça, c'est le dévoilement de la Torah de Chassidut. Nitzavim Vayeler. Il faut être à la fois statique, mais à la fois il faut avancer. Il faut pas dépendre des autres. On a tous en nous, Chelek Elokam Imal Mamash. Rabbi Shneur Zalman, il écrit dans le Tanya qu'on a tous une parcelle divine, véritable en nous. Et il faut l'exploiter. On doit tous exploiter cette parcelle divine. Et ça, c'est le dévoilement de Chai Elul. Qu'il faut pas dépendre des autres. Il faut aider les autres. Il faut vivre ce qu'on fait.
Et quand on arrive, on s'approche donc on s'approche de Rosh Hashanah, qui est Yom Hadin, le jour du jugement. Certains, ils ont peur. Mais le Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, il disait comme ça, il disait, pourquoi vous voulez que je m'inquiète? C'est vrai qu'on va passer, c'est le jour du jugement, on va tous être jugés pour l'année à venir. Et comme Rabbi Amnon, il écrit dans un des piyut qu'on lit à Yom Kippur, à Rosh Hashanah Yom Kippour, que Berosh Hashanah ikatevunu beyom Kippour ichatemun Rosh Hashanah, on va écrire et Yom Kippour, on va signer mi yichyeh ou mi yamut, qui va vivre, qui ne va pas vivre, qui va mourir par le feu, qui va mourir par l'eau, qui va s'enrichir, qui va s'appauvrir. Ça, c'est écrit à Rosh Hashanah et c'est signé Yom Kippour. Et donc, quelque part, on peut avoir peur. C'est un peu la ramma, comme on dit. Tu vas te faire juger. Et le Rabbi Yitzhak Berditchev avait dit, je peux m'inquiéter quand je connais pas le juge. Mais là, étant donné que le juge, c'est qui? C'est Avinu Malkeinu, notre Père, notre Roi. Donc, pourquoi tu veux que je m'inquiète? Comme on dit, c'est quoi la différence entre un bon avocat et un très bon avocat? Un bon avocat, c'est quelqu'un qui connaît bien la loi. Un très bon avocat, c'est quelqu'un qui connaît bien le juge. La même chose. Il faut arriver en Nitzavi Mevayeler, être à la fois sérieux, c'est un jour sérieux, mais ne pas tomber dans la tristesse, faire les choses en avançant. Et Rosh Hashanah, il écrit que au moment de Tkiyat Shofar, quand on sonne le shofar, il y a une nouvelle divinité qui descend sur terre. Il y a une nouvelle chayout, une nouvelle vitalité qui vient et qui va venir animer la nouvelle année. Dieu, il retire la vitalité qu'il y avait jusqu'à maintenant, comme si tu changeais le filtre de la clim, tu retires tout ce qu'il y avait avant et tu changes. Tu mets une nouvelle courroie de distribution, tu changes de gasoil, tu passes à l'éthanol. Rosh Hashanah et la Torah Chassidut explique qu'on retire la chayout, la vitalité qu'il y avait jusqu'à maintenant et on commence une nouvelle année. C'est pour ça que le Sefer, il est patouar, le livre, il est ouvert et que chacun peut demander. Bane, Chaye, Mezon et Revich, et on peut demander tout ce qu'on a besoin. Et chaque chose, elle doit être accompagnée aussi de quelque chose de bien. Il y avait, on raconte que dans la grande choule de Manhattan, la veille de Yom Kippour, le soir de Yom Kippour, le rabbin, il fait un discours magnifique, il touche tout le monde et les gens, certains pleurent. Et à la fin, ils ramassent de l'argent. Ils font des promesses de dons. Et il y a là-bas un homme, un riche, et tellement il était touché par le discours, il dit, moi, je promets de donner 100 000 $ à la synagogue. Waouh, tout le monde est content. On lui fait Miché Bérard. Après la fête, le trésorier l'appelle, dit, bonjour monsieur, voilà, je vous appelle pour vous honorer, comment vous voulez qu'on fasse pour respecter le don. Il dit, ah non, je donnerai pas un centime. Mais monsieur, vous avez promis. Il fait, non, là, chez moi, c'était Yom Kippour, j'étais touché, j'étais ému, c'était sous l'émotion, mais laissez-moi tranquille. La synagogue, elle dit, c'est pas possible, on va pas laisser faire ça. Il paye les meilleurs avocats de New York. Les meilleurs avocats, ça arrive le jugement, le juge, il dit, écoutez, il n'y a pas eu de contrat, le monsieur, il n'est pas obligé de respecter sa promesse de don. Et il gagne. Bon, tant pis. Arrive Yom Kippour d'après, le rabbin, il fait un discours. Et alors là, le discours de sa vie. Et tout le monde pleure, et les gens sont touchés, sont émus. Il faut encore une fois la collecte. Et lui, il arrive, ça arrive son tour, il dit, écoutez, pour dernière, j'ai promis 100 000 $. Là, cette fois, je donne 500 000 $. Et les gens, ils sont là, Miché Bérard, très content. Ah, il va prier Yom Kippour, bonjour monsieur. Voilà, comment on fait pour le don? Mais quel don? Il n'y a rien du tout, je donne rien du tout. Je vous ai promis, mais rien du tout. J'étais ému. Là, cette fois-ci, ils prennent le meilleur avocat de tous les États-Unis. Arrive le jugement, ils perdent encore le jugement. Le juge dit, écoutez, il n'y a pas eu de contrat, c'est une promesse, c'était en l'air. Il y a des témoins, ok, mais il n'y a pas eu de contrat signé. Il est libre, il n'est pas obligé de donner. De Kippour d'après, le rabbin, il fait un discours, et c'est devant 1000 personnes, et tout le monde est ému. Et ça arrive, le tour de la collecte. On arrive à son tour et dit, écoutez, cette fois-ci, alors je vous promets que je donne 1 million. Et vous savez quoi?
Je payerai même les frais d'avocat. Voilà. Ouais. Tu voulais dire quoi? Je crois que ça arrive déjà pour les promesses de nom. Oui, ça arrive ça. Oui. Sciemment comme ça. Non, mais c'est une manière de faire descendre la tzedaka, c'est une manière de prendre tous les brachot qu'on prend en montant à la Torah le jour de Kippour. Quand tu donnes la tzedaka en même temps, et ben ça fait matérialiser toutes les bénédictions que tu as demandées. C'est pour ça qu'on fait des dons. Et plus tu donnes, plus tu as. Voilà. Bravo, monsieur. Et donc pour Je demande à